Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Que mon Dieu soit béni, que mon Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Ce soir, nous allons partager par la grâce de Dieu sur un thème qui est très capital, sur l'adoration. Gloire à toi, Jésus. Je t'attends, toi qui veux se joindre à moi ce soir. Que mon Dieu te bénisse pour ta disponibilité. Et nous passons les moments dans l'adoration. Après, nous allons commencer notre partage. Le thème de ce soir, offrons à Dieu une vraie adoration. Brazzaville et Pointe-Noire viennent de se connecter. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Adore Dieu avec moi ce soir. La Suisse vient de se connecter. Sois béni. Gloire. Le thème de ce soir, offrons à Dieu une vraie adoration. Birmingham vient de se connecter. Sois béni. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai vu la ville de Tours aussi vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse, homme de Dieu depuis Dijon. Nous adorons le Seigneur. Le thème de ce soir, offrons à Dieu une vraie adoration. Notre sœur Constance nous conduit dans l'adoration ce soir. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne d'être acclamé, d'être adoré. Le thème de ce soir, offrons à Dieu une vraie adoration. Saint-Avertin vient de se connecter, que mon Dieu te bénisse. Nous l'adorons parce qu'il mérite d'être adoré, ce Dieu. Le Maroc à Casablanca vient de se connecter, que mon Dieu vous bénisse. Nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu. Acclame, acclame là où tu es, acclame, envoie les acclamations parce que il mérite d'être acclamé, ce Dieu. Nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'acclamons encore parce qu'il mérite d'être acclamé. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Abby. Sois béni. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Acclame Dieu. Acclame-le. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Le thème, c'est offrons à Dieu une adoration. Une vraie adoration. Alléluia. En lui, nous avons trouvé le salut. Reçois l'adoration ce soir. Il a sauvé ton âme. Nous ne pouvons que l'adorer ce soir.
Adore-le. Adore-le, adore-le avec moi ce soir. Il est merveilleux ce Dieu. Commence à inviter tes bien-aimés à se joindre à nous. Commence à partager. Commence. La ville du Mans est connectée. Et en Angola, à Luanda, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Nous l'adorons. Un cantique d'adoration. Alléluia. Le Bénin vient de se connecter. Que mon Dieu te bénisse. Pointe-Noire aussi vient de se connecter. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir. Offrons à Dieu une vraie adoration. Alléluia. Partage la vidéo. Invite tes bien-aimés à se joindre à nous. Il est merveilleux ce Dieu. Nous l'adorons ce soir, bien-aimés. L'heure n'est plus à beaucoup parler. L'heure est maintenant arrivée que nous puissions adorer le Seigneur. Nous l'adorons. Le thème, offrons à Dieu une vraie adoration. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Je vous attends pour que nous puissions commencer ces moments. L'adoration est la clé dans la vie d'un chrétien. L'adoration est un laissez-passer entre le chrétien et le ciel. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne, acclame-le là où tu es, acclame ce Dieu. Ambassadrice du royaume, acclame pour ce Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Prophète Jérémie, sois béni. Nous l'adorons, nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, c'est un thème qui est très capital et très fondamental dans la vie d'un chrétien. Du côté de Blois, soyez bénis. Nous l'acclamons, acclame-le avec moi. Offrons à Dieu une vraie adoration. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, ce soir parce que tu es Dieu. Nous t'aimons, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler de l'adoration. Nous voulons parler de tout ce qui est caché derrière l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration peut nous apporter? Mon frère, ma soeur, alléluia. Invite ton frère, invite ta soeur à se joindre à nous. Invite-le, invite-le. Invite-le à se joindre à nous. L'adoration brise le joug. L'adoration t'ouvre le ciel. Alléluia. L'adoration. Adore Dieu. Hier, nous avons adoré les hommes. Nous avons adoré nos vêtements. Nous avons adoré nos voitures. Mais ce soir, je vais te parler de l'adoration, la vraie adoration. Nous allons offrir à Dieu l'adoration. Alléluia. Alors, sous ce fond sonore de notre sœur Constance, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie. Le Seigneur t'a plu. Il a plu à Dieu ce soir de te compter parmi les vivants, de réinscrire ton nom dans le livre de souvenirs. Voilà pourquoi ce soir, je ne peux que bénir le nom de Dieu. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Nous nous retrouvons tous les lundis à partir de 21h30 et tous les jeudis à la même heure de Paris.
Alors c'est des moments de partage que nous sommes en train de nous édifier entre les frères et sœurs. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'adoration. Pendant que je suis en train de parler, tu peux commencer à inviter tes bien-aimés à se joindre à nous, partager ces moments pour que tout le monde puisse être connecté avec nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces moments, merci pour ce temps. Je sollicite la mouvance de ton esprit pendant ces moments de partage. Que ton feu, Père éternel Dieu, puisse environner ton peuple. Et que ce parfum de bonne odeur, Père éternel Dieu, soit agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom, Père éternel, ne puisse point tarir. Que ton nom, ô Dieu, soit élevé et soit exalté. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, bien-aimé, le thème de ce soir, je vais te parler sur l'adoration. Le thème que j'ai intitulé ce soir, c'est « Offrons à Dieu une vraie adoration ». Offrons à Dieu une vraie adoration. Je vais aller petit à petit pour que nous puissions comprendre certaines choses et certaines réalités entre le spirituel et le charnel. J'aimerais prendre un exemple sur le charnel. Tous ensemble, nous avons l'habitude de fêter nos anniversaires. Tous ensemble, nous avons l'habitude de faire des surprises, cadeaux à nos bien-aimés. Mais, en aucun cas, tu es allé acheter un cadeau qui est sans valeur pour offrir à ton frère que tu estimes qui a de la valeur sur ta vie, pour toi, qui a de la valeur pour toi. Alors nous avons toujours tendance à faire des magasins, à chercher des griffes, à chercher quelque chose qui va toucher ton frère, qui va toucher ta sœur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si toi tu as eu l'occasion ou l'opportunité de faire des magasins pour trouver un cadeau, pour offrir à ta sœur, parce que tu as besoin que ta sœur soit contente par rapport à ce cadeau, laisse-moi tout simplement te dire que là, tu as touché, en offrant ce cadeau à ton frère ou à ta sœur, tu as touché le cœur de la personne à qui tu as offert ce cadeau. Mais, à telle enseigne que toi et moi, nous devons comprendre aussi une chose. Que quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous devons apprendre à prendre une position pour offrir à Dieu une adoration qui va agréer, qui va lui être agréée. Il sera content de toi et moi. Nous avons constaté, bien-aimés, pendant l'adoration, nous ne prenons pas du temps d'adorer Dieu comme il se doit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'adoration est une clé fondamentale dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas prier sans associer l'adoration à ta prière. Vous allez constater que dans nos églises, l'adoration, on ne met plus l'accent sur l'adoration. Bien-aimé, l'adoration a ouvert beaucoup de portes à plusieurs personnes qui pensaient que leur vie était bloquée. Mais rien que par le canal de l'adoration, tu es en train de faire monter un parfum de bonne odeur. Déjà l'adoration, bien-aimé, t'impose une condition. Comment peut-on adorer ce Dieu-là? Dans quelles conditions peux-tu adorer Dieu? Tu viens devant la présence du Seigneur. Tu mets l'orgueil devant. Tu ne peux même pas fléchir les genoux.
Tu ne peux même pas lever tes mains pour dire Seigneur, me voici. Voilà certaines choses qui nous manquent à l'église aujourd'hui. Tu prends soin de ta tenue que tu as portée. Tu prends soin de ton pantalon tissu, de peur que ça puisse se salir, de peur que ça puisse se déchirer. Bien-aimé, l'adoration, alléluia. L'adoration est un culte rendu à Dieu. L'adoration est un culte rendu à Dieu. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous avons eu à adorer les hommes de ce monde. Nous avons eu à élever les hommes de ce monde. Nous avons eu à vénérer les hommes de ce monde. Qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, offrons à Dieu une vraie adoration. Alléluia. L'adoration est une action par laquelle on adore. L'adoration est une action par laquelle toi et moi, nous devons adorer. Vous allez constater que dans les maisons, beaucoup d'entre nous dans nos maisons, nous avons quelque chose qu'on adore. Et j'ai tellement entendu, surtout ici en Europe, beaucoup de personnes ont ce vocabulaire. Je t'adore. Je t'adore. Tu dis ça à une personne. Même les chrétiens aussi sont rentrés dans ce système. Je t'adore. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on ne peut que adorer une seule personne qui s'appelle Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas adorer un morceau de tissu. Tu ne peux pas adorer un morceau de bois. Tu ne peux pas adorer ta télévision. Tu ne peux pas adorer ta voiture. J'adore ma voiture. J'adore ma maison. J'adore ma paire de chaussures. J'adore cette tenue. Bien-aimé, tu es en train de blasphémer sans pourtant que tu le saches. L'adoration, on ne peut que adorer Dieu, seul Dieu. Je suis en train de nous préparer. Je ne suis pas encore entré dans le vif de mon message. N'adore pas ton pasteur. N'adore pas ton évangéliste. N'adore pas ton prophète, ton docteur, ton apôtre. Ne l'adore pas. Adore Dieu seulement. Beaucoup ont tendance à dire, il y a une nuance entre aimer et adorer. Il ne faudrait pas qu'il y ait des amalgames dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Il y a une nuance. Aimer, c'est différent d'adorer. Tu peux aimer ton pasteur, tu peux aimer ton évangéliste. Il n'y a pas de problème, ton prophète, ton docteur, ton apôtre. Mais tu ne peux pas remplacer le mot aimer par j'adore mon pasteur. Bien-aimé, Internet aujourd'hui est en train de nous ouvrir les yeux. Internet aujourd'hui est en train de nous éclairer. Vous allez constater dans une église, quand un homme de Dieu fait son entrée, même pendant que l'adoration, les chants sont en train d'adorer, on arrête la musique d'adoration pour annoncer l'entrée de l'homme de Dieu. Bien-aimé, ça c'est blasphémé. On ne peut pas donner la gloire à un homme à la place de Dieu. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu est jaloux de sa gloire. Si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Même les disciples qui ont marché avec Dieu
n'ont jamais eu la gloire, n'ont jamais pris la place de Dieu. Un homme de Dieu, avant de prendre la parole, il faut voir comment est-ce qu'on va l'élever, on va le vénérer. Bien-aimé, nous sommes esclaves de l'évangile. Nous sommes appelés à partager l'évangile en toute humilité. L'adoration est réservée à Dieu. Nos églises aujourd'hui ont transformé les hommes de Dieu comme des dieux. On les adore maintenant. Bien-aimé, tu vas peut-être me contredire en me disant que Dieu a fait de nous de dieux. Oui, mais il y a des limites. Nous ne pouvons pas. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu et je fais de Aaron ton prophète, ton porte-parole. Mais comme Moïse est arrivé devant la mer Rouge, Moïse était limité parce que la puissance que Dieu a, c'est une puissance qui dépasse les extrêmes. Moïse était limité. Moïse a dit, devant cette impasse, qu'est-ce que je vais devenir avec ce peuple et Pharaon qui est derrière moi? C'est là où la suprématie, c'est-à-dire la puissance de Dieu, va se révéler envers Moïse. Dire à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Mais Moïse, en prenant ce bâton, ne savait pas que ce bâton devait lui sauver la vie, lui et le peuple d'Israël. Bien-aimés, arrêtons d'élever, de nous élever. Arrêtons de nous donner la gloire que nous ne méritons même pas. Nous sommes esclaves, nous ne sommes pas pasteurs patrons. Nous sommes au service de Dieu. L'adoration est réservée qu'à Dieu seul, lui seul. Aujourd'hui, l'Église doit comprendre certaines choses. Alléluia. Tu dois comprendre que l'adoration, c'est pour Dieu. L'adoration est notre raison d'être. Tu dois respirer dans l'adoration. Tu dois dormir dans l'adoration. Tu dois te réveiller dans l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas de citer les miracles, de citer les prophéties, de citer les bons versets qui vont nous arranger. Là où on va se retrouver et dire Amen. Non. Le problème, c'est comme j'ai dit hier à l'église. J'ai dit ceci. Avant que Dieu fasse un miracle dans ta vie, tu dois d'abord croire en Dieu, pas à un homme. Le miracle ne peut t'atteindre si tu as cru en Dieu. Et l'adoration, pour que Dieu réponde favorablement à tes attentes, fais-lui monter une adoration, la Bible a dit, d'un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, regarde même quand tu te parfumes, tu ne prends pas n'importe quelle odeur. Bien-aimé, faisons attention. On m'avait offert un parfum de marque, mais la personne, avant de prendre ce parfum, a d'abord senti l'odeur. En sentant l'odeur, la personne s'est dit, oui, ça, il y a une bonne odeur, je peux lui offrir ça. Et quand j'ai reçu ce parfum, j'ai senti l'odeur, je me suis dit, oui, ça sent une bonne odeur. Bien-aimé, quand tu vas à l'église, tu ne fais pas monter une bonne odeur, d'un parfum d'une bonne odeur.
à ton Dieu? Comment veux-tu que Dieu puisse répondre à tes attentes? Comment veux-tu que Dieu soit content? Bien-aimé, il y a des personnes qui partent dans les églises juste pour aller regarder comment l'autre est en train de pleurer devant l'adoration, comment l'autre est en train de parler. Et à la fin, il pose la question, mais pourquoi tu pleurais? La personne n'a encore rien compris. Alléluia. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 9 à 10. Invite ton frère, invite ta soeur. On va commencer, on va démarrer. Le vent va commencer à souffler. Invite ton frère de se joindre à nous ce soir. J'ai des choses à dire concernant l'adoration. Nous n'arrivons plus à être connectés avec notre Dieu à cause de l'adoration. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 10. La Bible me dit ceci, le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles, les 24 vieillards se prosternaient, souligne bien dans ta Bible, se prosternaient, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle de siècles. Et ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Je vais survoler petit à petit ce verset de Apocalypse chapitre 4, verset 9 jusqu'à 11. La Bible dit ceci. Quand les êtres vivants, c'est-à-dire les êtres vivants, c'est toi et moi, rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle